Comment vaincre la peur de l'échec? Il faut oser l'échec. Lui seul permet de nous confronter au réel et à nos désirs profonds, et se révèle un booster de créativité, affirme l'écrivain et philosophe Charles Pépin, à condition de respecter certains principes. Décryptage. Se tromper, faire un flop, échouer peut s'avérer bénéfique si 3 conditions sont réunies. Écarter tout déni de l'échec, distinguer l'échec de sa personne, prendre le temps de l'interroger. C'est ce le philosophe démontre dans son essai « Les vertus de l'échec », éditions Zalari, septembre 2016. Une attitude pas si fréquente en entreprise. Principaux points clés pour tirer le meilleur de ses plantages au travail et ailleurs. 1. Fast fail, fast track. À l'opposé de notre culture française, les Américains pensent qu'il faut se dépêcher d'échouer, fast fail, plutôt que de chercher à réussir vite, fast track. Les personnalités qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, le sport, la politique, les arts, ont tous connu et réfléchi à l'échec à leur début, au moment des années de formation. C'est au cours de sa jeunesse qu'on apprend le plus vite que l'on peut changer de regard, ce qui évite de se retrouver sur des rails jusqu'à la retraite. Mieux vaut un échec précoce, rapide, rapidement rectifié, que pas d'échec du tout. Mode pause. L'échec oblige à s'arrêter, non pas pour ne rien faire, mais pour écouter ce qu'il a à nous dire de notre vocation, de nos choix, de nos comportements. Je suis en désaccord avec la psychologie positive anglo-saxonne qui préconise de rebondir très vite. C'est le principe du trampoline, plus on s'enfonce, plus on rebondit haut. Risqué. Il faut s'offrir la chance de stopper vraiment et de se projeter dans les 5 ans. Souvent, on me dit « je n'ai pas le temps », parce qu'on se persuade que c'est matériellement impossible, mais c'est faux. Le revers est d'autant plus dur à encaisser que je reste dans le déni. Rater n'est pas être raté. Ce distinguo est essentiel, car nous confondons souvent l'échec de notre projet et l'échec de notre personne. Pour échouer, il faut que mon projet se heurte brutalement au réel, que ça se passe mal, et que je ressente le sentiment d'échec, que je le vive douloureusement. Ce ressenti est intéressant, car il autorise le questionnement. Toutefois, il s'agit d'éviter toute identification excessive, processus bien analysé par Freud à cette infortune, et éviter de s'enfoncer dans la culpabilité. L'échec était bien le mien, mais il n'est pas moi. 4. Épreuve d'endurance. Échouer permet de mesurer sa capacité de résistance à l'adversité. Des grandes figures comme Churchill ou Barbara se sont renforcées par les déboires et fiascos successifs. Ceux-ci les ont confirmés dans leurs désirs profonds, leur ont forgé le caractère. À ses débuts, Barbara se faisait siffler par le public. Elle a raté des auditions et a accepté d'être plongeuse dans un cabaret avant de connaître le succès 10 ans plus tard. L'aspiration, la détermination ont été plus fortes. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends ». Son destin fut exceptionnel. 5. Fenêtre ouverte. Parfois l'échec soulage, libère, parce que la direction prise n'était pas juste, et si parfois il n'était pas une erreur mais un fait exprès. Je pense à Soichiro Honda, l'inventeur des célèbres motos et automobiles qui a loupé son entretien d'embauche chez Toyota. Cet acte manqué l'a aiguillé sur la création d'entreprises. Il a trouvé sa voie. L'échec est souvent l'opportunité de bifurquer, de se réinventer, de se rapprocher de son axe. Il nous conduit à retoucher terre, empêche l'entêtement et stimule la créativité. Une porte se ferme, mais une fenêtre s'ouvre. Je n'ai pas échoué des milliers de fois. J'ai réussi des milliers de tentatives qui n'ont pas fonctionné, se plaisait à répéter le fondateur de General Electric, Thomas Edison. L'échec permet de faire mieux que ce que j'aurais réussi sans lui. 6. Sagesse de l'échec. L'assureur mutualiste Covea organise depuis 7 ans des séminaires mensuels où les managers racontent leurs échecs et exposent ce qu'ils en ont retiré. Le regard distancié, l'analyse, les brainstorming qu'appellent les ratages sont tout aussi essentiels après le succès, pour ne pas tomber de haut quand ça s'arrête. Des hommes comme David Bowie, Richard Branson ne se sont pas laissés enfermer par la réussite. Le chanteur aux 1000 visages a constamment changé de style, le fondateur de Virgin de stratégie, l'entraîneur Claude Onesta, après des dizaines de trophées obtenus avec l'équipe de France de handball, relativisait et analysait la victoire comme s'il s'agissait d'une défaite. Il cherchait les clés pour aller plus loin, se renouveler dans un seul objectif,
continuer à gagner. Finalement, le pire des échecs, c'est de ne rien tenter. Quand on échoue, on a réussi à oser.